Bonjour à tous. J'aimerais qu'on traite un sujet un peu important qui concerne une maladie qui touche de plus en plus de monde, notamment nos contemporains, car on la connaît, on entend parler de plus en plus autour de nous. Cette maladie s'appelle la dépression. C'est quoi la dépression? La dépression, c'est une maladie qui se caractérise notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation et de faculté de décision, une diminution du sentiment du plaisir, des troubles alimentaires et du sommeil, des pensées morbides et l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'individu. Si on la laisse s'installer, si on laisse la dépression s'installer, elle prend de plus en plus de place jusqu'à nous détruire si on ne la traite pas. La dépression, elle affecte l'humeur, les pensées et le comportement, mais aussi le corps. La dépression peut s'exprimer dans le corps par un mal de dos, des maux de ventre, de tête. Cela explique aussi qu'une personne qui souffre de dépression puisse se révéler plus vulnérable aux rhumes et aux infections. Son système immunitaire est aussi affaibli. Donc ce n'est pas un truc qu'il faut prendre à la légère, ce n'est pas une maladie dont il faut le laisser passer, mais il faut soigner. La dépression, elle commence par une déception. Une déception, que ce soit au travail, que ce soit au niveau familial, que ce soit avec les amis, que ce soit dans la société où là on se trouve. Lorsque celle-ci couvre dans notre âme, elle mène au découragement. On est déçu par quelque chose, ça prend de plus en plus, et on est découragé. Peu à peu, ce découragement grandit et prend place dans notre vie, au plus profond de notre âme, de nos cœurs. Et cela, c'est ce qu'on appelle la dépression. Mais si cette dépression persiste et s'amplifie, les gens sont abattus, ils perdent l'espoir. À ce stade, ils n'ont plus envie de rien. Ils veulent rien faire et ont tendance à s'isoler. L'étape suivante, c'est le désespoir, qui est la forme la plus grave de la dépression. Il faut agir. Il est très très important de résister à la dépression dès les premiers signes. Plus vite vous la prendrez en main, et moins elle vous affectera. En revanche, plus elle s'enracinera profondément dans votre âme, plus elle sera difficile à déloger. Le fait est que le bonheur et votre paix dépendent de votre état intérieur, mais la bonne nouvelle est que la dépression peut être vaincue. En ayant la dépression, ce n'est pas une fin en soi. On n'est pas condamné à vivre avec toute notre vie. Si vous êtes souvent de mauvaise humeur, en proie à la colère ou à l'amertume, si vous êtes irritable ou susceptible à l'excès, examinez-vous attentivement. Essayez de déterminer les causes de votre état. Vous êtes dirigé par votre vie intérieure, vos pensées et vos attitudes. Commencez donc par faire l'inventaire de vos pensées. Que se passe-t-il vraiment en vous? À quoi pensez-vous? Quelles sont les attitudes de votre cœur? Comment réagissez-vous? Et que se passe-t-il autour de vous? C'est important.
C'est important de s'examiner. C'est important de faire des bilans de sa vie. C'est important d'examiner son cœur et d'enlever ce qui est mauvais. En tant que chrétien, Dieu nous appelle à la prière. Dieu nous appelle à lire sa parole. Et dans sa parole, on va trouver des encouragements. Il y a beaucoup de versets dont je vais lire qui nous encouragent à tenir bon, à faire face à toute mauvaise situation qui peut nous conduire là-dedans, dans cette maladie, dans cette dépression. La parole de Dieu est une parole riche. Mieux vaut prévenir que soigner. Et on prévient, la prévention, on la trouve dans la parole de Dieu. Dans Psaume 42, 11, il nous dit « Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espérons Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » En lisant la parole de Dieu quotidiennement, en s'enracinant dans la parole de Dieu, cela va nous permettre d'être toujours à jour. C'est comme dans un ordinateur. On lui installe un antivirus. L'antivirus, on doit le mettre toujours à jour. Si l'antivirus n'est pas à jour, on peut être infecté par de nouveaux virus qui vont apparaître. Ici, il n'y a pas du tout de mauvais d'antivirus. Là, tous les virus peuvent entrer et tous les virus peuvent détruire l'ordinateur. On peut être infecté. Et là, c'est un problème. Ça peut créer beaucoup de dégâts. C'est pour ça qu'on doit être nourri par la parole spirituelle. C'est cela qui va nous aider à tenir bon. C'est facile à dire, et c'est pas toujours facile à faire, oui. Mais la source, il faut voir la source. D'où vient cette dépression-là? C'est pour ça qu'il est important d'agir dès le début. Quand on se sent mal dans notre travail, quand on se sent mal dans notre couple, dans notre famille, avec nos amis, dans la société, il faut agir. Il faut se poser la question, où est le problème? Quel est le problème? Ai-je péché? Je dois demander pardon. Si quelqu'un m'a offensé, je pardonne. S'il y a des trucs à améliorer, il faut voir qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Mais il faut commencer par la prière. Il faut prier, étudier la parole, et cela va nous soulager, va nous aider à trouver des solutions. La dépression peut toucher n'importe qui. Il y a même des pasteurs qui ont été touchés par la dépression. Il y a même de grands serviteurs qui sont tombés là-dedans. Mais il faut tenir bon. Je vais lire aussi dans Philippiens, chapitre 4, versets 6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. N'essayez pas de faire au-delà de ce que vous pouvez faire. N'essayez pas d'être meilleur ou bien plus parfait que ce que vous pouvez être. Essayez d'être vous-même, de faire de votre mieux, d'imiter Jésus-Christ et d'agir tel qu'il vous
a demandé d'agir. Vouloir être toujours le premier. Vouloir chercher toujours une certaine perfection dont, il faut l'avouer, on ne peut pas toujours l'atteindre. On va se retrouver face à des échecs. Et ces échecs-là qui veulent nous décourager, et le découragement qui va nous mener à une tristesse, qui va mener à un désespoir, qui va dire, là j'ai échoué, pourquoi vouloir réessayer, parce que je vais me retrouver à un autre échec. Soyez vous-même et surtout, ne vous comparez pas aux autres. Vouloir se comparer aux autres, c'est de vouloir mettre une personne au-dessus de l'autre. Vous êtes vous-même avec votre intelligence, avec vos hauts, vos bas, vos qualités, vos défauts. C'est comme ça que Dieu vous a créé, c'est comme ça que Dieu vous a aimé, c'est comme ça que Dieu vous a sauvé. Ce qui est mauvais, tous vos péchés, mettez-les de côté, jetez-les, brûlez-les, doivent être crucifiés sur la croix, et sortez ce qu'il y a de bon en vous. Dieu vous dit, dans ce verset que je viens de lire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est ce qu'il faut faire, se remettre toujours à Dieu, poser ses péchés, poser ses soucis, poser ses difficultés, poser tout entre les mains de Dieu et se remettre à lui et le laisser guider nos vies. Dans Psaume, chapitre 40, versets 2 à 3, il dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a fermé mes pas. » Gloire à Dieu. Ce verset nous encourage qu'avec Dieu, on est bâti sur du roc. Et bien, quand on est bâti sur du roc, on est des personnes solides. On est des bâtis solides. Rien ne nous fera tomber. Rien ne va nous détruire. Mais il faut tenir bon. Il faut se remettre toujours à jour avec la parole de Dieu. Quand vous venez à Dieu, pour lui dire honnêtement ce qui se passe en vous, il vous donnera la miséricorde, son amour et sa grâce, et c'est ce qui vous change. C'est là que vous trouverez la paix et la guérison. La paix et la guérison se trouvent en Dieu. Et quand elle se trouve en Dieu, il faut l'exploiter. La parole de Dieu, elle est gratuite. La grâce, elle est gratuite. 2 Corinthiens au chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Dieu nous appelle à se soucier aussi des autres, de ceux qui souffrent. Dans nos églises, toutes les églises notamment, on fait ce qu'on appelle la cure d'âme, ou bien la relation d'aide. C'est pour aider les autres chrétiens qui sont dans des situations un peu comme la dépression, tout ça, à les aider à s'en sortir, à guérir.
c'est une cure d'âme, en se basant sur l'antivirus le plus parfait, le médicament le plus parfait, qui est la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, on fait des miracles. C'est pas du jour au lendemain, mais c'est une démarche. Ça prend des jours, ça prend ce que ça doit prendre, mais la personne arrive à s'en sortir avec la parole de Dieu, avec la communication, avec la discussion, avec l'écoute, avec l'amour, avec un partage. Cela va mener les frères et sœurs qui sont atteints par la dépression à s'en sortir. C'est pour ça que chacun d'entre nous doit aider son prochain. Parce qu'autour de nous, il y a des personnes qui sont touchées par la dépression, par la tristesse, par les problèmes, par tout cela. On ne doit pas pousser les autres au point d'atteindre la dépression. On ne doit pas les pousser à la tristesse ou au découragement. Il faut s'aimer. Car Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Faites aux autres du bien. Car Dieu nous aime, on doit à notre tour aimer. Psaume chapitre 34, versets 18 à 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il les sauve. Dieu sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui. Le malheur atteint souvent le juste. Le diable cherche souvent à détruire les enfants de Dieu, à détruire l'œuvre de Dieu, à détruire les chrétiens, à détruire l'Église, à détruire ceux qui s'approchent de la parole de Dieu, ceux qui s'approchent du salut. Mais l'Éternel est au-delà, l'Éternel est plus fort, l'Éternel délivre toujours, l'Éternel sauve, l'Éternel aime, l'Éternel est capable, l'Éternel tend sa main et l'Éternel guérit. Isaïe chapitre 41, verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Oh, quel beau verset! Quel beau verset d'encouragement! Quel beau verset qui nous ressource! Il dit, ne craignez rien, car vous n'êtes pas seul dans ce monde. Car vous n'êtes pas seul dans vos problèmes. Vous n'êtes pas seul dans votre tristesse. Quand vous vous retrouvez seul dans votre chambre, seul des fois, avec vos problèmes, vos soucis, avec un certain désespoir, il faut penser qu'au-delà de tout ça, il y a Dieu. Dieu ne nous abandonne pas, il a donné son Fils. Il a donné son Fils unique pour que nous ne soyons pas dans une misère spirituelle. Il veut que nous soyons toujours victorieux. Il n'a pas donné sa parole pour que nous la mettions dans le placard, que nous la mettions de côté, ou bien que nous allons juste une fois par semaine à l'église pour écouter la parole, et le reste de la semaine, la parole dit on la met de côté, on ne la lit pas, on ne prie pas, on ne fait rien, on ignore Dieu, et on se plaint que Dieu n'agit pas, que Dieu n'est pas là, que Dieu est absent. Mais Dieu nous tend la main chaque jour. Dieu ne sommeille pas. Dieu ne dort pas. Dieu ne s'absente pas.
Il est là quotidiennement à veiller sur chacun d'entre nous. À nous de ne pas l'oublier, mais de nous remettre chaque jour entre ses mains, d'élever les yeux vers Dieu et de poser tous nos soucis, nos problèmes. Il ne faut jamais oublier que nous ne serons jamais seuls et que nous serons toujours victorieux malgré nos problèmes, malgré les difficultés dont nous pouvons rencontrer. Dans Genèse au chapitre 41, verset 51, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Joseph, qui a été rejeté, qui a été vendu comme esclave par ses frères, a été retrouvé, s'est retrouvé comme esclave en Égypte, rejeté par sa famille. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu lui a donné toutes les richesses. Dieu l'a élevé. Dieu l'a rendu victorieux. Et ses frères sont même allés là-bas en Égypte pour demander à manger. Et Joseph les a accueillis, leur a pardonné. Elle était au fond. Elle est tombée au plus profond de la tristesse, au plus profond du désespoir. Et c'est dans la souffrance que Dieu agit, dans la souffrance que Dieu relève, que Dieu élève, que Dieu sauve aussi. Il n'abandonne pas ses enfants, il ne les laisse pas au fond du puits. Job, verset 5, chapitre 5, au verset 7. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exaucerai, que j'exposerai ma cause. C'est à Dieu que nous devons exposer nos causes. À Dieu que nous devons exposer nos problèmes. Et cela se fait par la prière. Par l'adoration. Car Dieu écoute. Il n'a pas des oreilles bouchées. Il n'est pas sourd. Il n'est pas aveugle. Il t'a créé, il te connaît. Il connaît le plus profond de ton cœur. Ne doute pas. Matthieu, au chapitre 11, verset 28, là c'est Jésus qui parle, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le seul repos, c'est en Jésus-Christ. Le seul repos, c'est en Dieu que nous le trouvons. Seul, on n'y arrivera pas. Seul, on ne pourra pas faire face à la dépression, à la tristesse, au désespoir, au mal-être, aux difficultés dont nous pouvons rencontrer. Chers frères et sœurs, quand vous venez à Dieu, dites-lui honnêtement ce qui se passe, ce qui vous arrive. Exposez vos difficultés et vos problèmes. Il sait ce qu'il y a au fond de vous. Il veut l'entendre aussi. Vous devez vous exprimer et Dieu vous délivrera. Méditez la parole de Dieu. Approchez-vous de plus en plus de Dieu. Et pour ceux qui sont dans la dépression, il ne faut pas rester seul. Il faut chercher de l'aide. Car seul, c'est pas toujours facile de s'en sortir.
On peut, mais c'est difficile. Vous pouvez y arriver. Il y a même ceux qui consultent. Il faut voir un médecin. Mais il faut prier aussi. Au-delà de tout, Dieu agit. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est fidèle, et c'est un Dieu de miracles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous délivre, que Dieu vous renouvelle, que Dieu vous fortifie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.